j'aimerais parler aujourd'hui, c'est un petit gain de temps pour vous qui débutez ou peut-être qui avez déjà un peu d'expérience sur Photoshop mais qui ne pensez pas forcément à cette petite astuce. Il s'agit tout simplement des actions dans Photoshop. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une action? Photoshop est capable d'enregistrer les différentes étapes que vous faites. Alors, des différentes étapes, ça peut être des filtres, ça peut être des créations de calques, etc., etc. Ça va pas être des modifications directes sur l'image. Par exemple, enlever un bouton, ça, il peut pas mémoriser. Par contre, tout le reste, il peut le mémoriser et il peut le reproduire en simplement appuyant sur un seul bouton. Quand vous avez bien sûr enregistré toutes ces actions. Alors, comment procéder et pourquoi faire ça? D'abord, deuxième question, pourquoi le faire? Parce que tout simplement, souvent, plus vous retouchez des images, plus vous allez remarquer que finalement, ah oui, bah cette étape-là, bah je la fais super souvent. Chose qui arrive, hein. Surtout en retouche portrait, même en retouche paysage, produit, presque tout. On va avoir des étapes qu'on fait presque à chaque fois. Donc, les actions vont être là pour réduire peut-être le temps d'une étape de, j'en sais rien, 15-20 secondes à une seconde. Ça semble pas beaucoup, mais quand vous retouchez énormément, même autant qu'amateur, pas besoin d'être pro pour ça, hein. Quand vous avez fait, je sais pas, quand vous avez shooté un événement et vous avez envie de retoucher les images, bah, quand vous gagnez du temps, bah, ça laisse plus de place à la créativité parce que ces étapes-là sont souvent les étapes un peu chiantes, il faut le dire. C'est chiant de faire tout le temps la même chose. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant comment faire les actions. Donc là, pour l'instant, je n'ai simplement ouvert que mon image brute, c'est une image brute non retouchée. Et donc, il y a juste mon calque ici qui est le fond. Chez moi, Photoshop est en anglais, pardon. Ne vous étonnez pas, donc je donne toutes les explications en français. Donc, moi, je vous montre mes premières étapes sans aller dans les détails, hein. C'est vraiment juste pour les actions. Moi, je vous montre les premières étapes que je fais généralement. Je copie mon calque de fond. Hop, il faudra encore qu'il soit sélectionné. Voilà, je copie mon calque de fond. Généralement, je fais deux calques de courbe, un calque de saturation et un calque vide que j'appelle correction. Ces quatre calques-là, je les mets dans un groupe que j'appelle étape 1. Voilà, là ça m'a pas pris longtemps effectivement parce que je suis tellement habitué à le faire, mais c'est quand même cool que Photoshop puisse faire ça tout simplement en un seul clic. Comment le faire? On va y revenir. Hop, je supprime tout ce que j'ai fait. Je vais dans mon menu Action, qui est signifié par un petit play. Ici, si vous n'avez pas le petit play, pas de panique. Vous allez dans Fenêtre et ici, vous avez Action. Là, il y en a déjà plusieurs qui sont affichés chez moi. Vous en avez quelques-uns normalement avec Photoshop, mais moi, ce qui m'intéresse, ici, je vais juste supprimer ce que j'avais déjà fait. Voilà. Oui. Je veux créer un nouveau dossier pour mettre l'action d'aujourd'hui. Donc, je crée ici, sur ce bouton-là, mon dossier que j'appelle exemple. Soyons fous. Et maintenant, je vais créer ici sur une nouvelle fiche, une nouvelle action. Donc, étape 1. Et je vais la mettre en rouge. Ici, vous voyez que vous avez une fonction qui vous permet de mettre des raccourcis, chose assez sympathique. Donc, vous pouvez mettre votre raccourci F2, F3, F4, etc. pour simplement avoir accès directement via votre clavier et même pas avoir à cliquer. Chose qui peut être une bonne astuce également. Moi, je ne le fais pas, mais vous pouvez bien sûr le faire. Maintenant, je clique sur Record. Vous avez vu que ici, le bouton en bas est passé dans le rouge. Pas de panique. Vous n'avez pas à vous dépêcher. Si par exemple, vous voulez enregistrer des actions parce que vous êtes acheté un magazine ou un livre sous Photoshop ou encore une vidéo de formation et que vous voulez mettre certaines actions qu'on vous a montrées dans ces différentes formations, dans Photoshop, même vous ne les avez pas encore bien en tête, pas de souci, vous pouvez les faire doucement parce que le bouton play, en fait, il n'y a pas de limite de temps. C'est juste, en fait, il va seulement prendre les actions que vous réalisez via Photoshop, c'est-à-dire des créations de calques, etc. Donc, pas de stress, vous avez tout le temps au monde. Donc, je reviens sur mon calque là, je le copie, je crée mes deux calques de courbe, je crée mon calque de saturation, je crée mon nouveau calque correction, et je mets le tout dans un groupe que j'appelle étape 1. Et je peux même modifier ici base par exemple. Voilà. Vous pouvez maintenant retourner ici sur le play. Vous voyez que ici il y a plein de choses qui sont listées. C'est tout ce que je viens de faire. Maintenant, j'ai fini. J'appuie sur le bouton
pause, enfin stop, pardon, pas pause. Maintenant, ici donc, j'ai mon dossier exemple. Je vais resupprimer tout ce que je viens de faire. Hop. Je vais appuyer. Ici, je ne peux pas encore appuyer sur play, vous voyez, parce que tout simplement, votre fond est verrouillé. Ici, par le cadenas. Donc, si je veux le déverrouiller, j'aurais pu le mettre dans l'action, mais je préfère faire cette erreur exprès parce que c'est une erreur qui peut tout à fait arriver. Pourquoi mon action ne marche pas alors que j'ai ouvert mon image dans Photoshop? Pour déverrouiller le calque, vous faites simplement un double clic. Voilà, vous avez le petit verrou qui est disparu. Et maintenant, je peux aller normalement sur ma première étape. Hop! Là, il m'a affiché une petite erreur parce qu'effectivement, le calque, je l'avais renommé au mauvais moment puisque le calque change de nom au moment où je le déverrouille. C'est pour ça. Donc là, finalement, on pourrait le corriger soit à la main, hop, soit vous enregistrez l'action une fois que votre calque est déjà déverrouillé ou vous le mettez carrément dans votre action, le déverrouillage du calque d'origine. Donc ça, c'est à vous de voir. Il y en a qui aiment bien le laisser bloquer, etc. Ça, c'est entièrement à vous de voir. Mais là, vous avez vu que finalement, je refais une fois cette action. Hop, étape 1, allez hop, il va encore m'afficher l'erreur, oui. Mais vous avez vu que là, ça prend quoi? Même pas une seconde. Donc c'est déjà un gain de temps très significatif. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Alors, en quoi ça rentre vraiment dans l'utilité? Eh bien pour des grosses retouches, pour des grosses actions comme par exemple la séparation de fréquences, etc. Si vous ne savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, je vais faire une petite vidéo, un petit tuto dessus. Un tuto qui sera vraiment un tuto premium qui sera disponible sur le site tuto.com qui va vraiment aller en détail avec plein de manières de faire. Et un tuto sur YouTube qui explique une façon très efficace de le faire. C'est pas plus ou moins bien, hein, ça va juste moins dans les détails et vous aurez moins 4000 calques à disposition, etc. Et cette manière-là, ça devrait arriver cette semaine normalement, si mon planning est bon. Vous allez voir que là, ça va vous faire gagner énormément de temps parce qu'entre appliquer des filtres, inverser des calques, etc., c'est quand même pas mal et surtout ça permet de dégager un peu de notre tête parce que moi-même, à la fin, j'ai tellement de techniques différentes pour faire les choses. Alors c'est pas pour me la péter, pas du tout, mais justement je les oublie parce que si je les applique pas à chaque retouche ou toutes les deux retouches, et je les zappe. Et du coup de les garder en action, c'est formidable parce que déjà je peux lire, comme vous voyez ici tout est affiché, je peux lire ce que j'ai fait, d'accord? Donc je peux très facilement me mémoriser, voilà, mon chemin à suivre et finalement je peux retrouver tout ce que j'ai fait. Et bien sûr, l'action reste la plus simple parce que j'ai juste appuyé sur play. Voilà. J'espère que cette petite astuce vous a plu. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Les vidéos à suivre seront donc sur la séparation de fréquences, donc encore une vidéo sous Photoshop. Après, des astuces de studio et normalement d'autres interviews et des astuces pendant un shooting. D'ici là, portez-vous bien, faites de belles photos et je vous dis à bientôt.